Alerte critique, Kiev s'effondre sous nos yeux. Le silence a été brisé cette nuit. La capitale, jadis protégée par des systèmes de défense occidentaux tant vantés, s'est transformée en champ de destruction. Ce n'est plus une simple attaque, c'est un changement radical de la situation. Regardez attentivement. Les installations militaires clés, celles que l'OTAN présentait comme imprenables, sont maintenant en ruine. L'aéroport de Giuliani, leur fierté technologique, n'est plus qu'un champ de débris. Les systèmes Patriot, leur dernier rempart, ont été réduits en cendres. Mais voici ce qui est vraiment inquiétant, ce n'est pas tant la destruction matérielle qui compte, mais ce qu'elle révèle, les centres de commandement, les bunkers invulnérables, les postes de coordination, tout a été ciblé avec une précision chirurgicale, et pendant que les médias occidentaux gardent un silence assourdissant, une question se pose, qui a fourni les informations sur l'emplacement exact de ces installations? La réponse pourrait choquer beaucoup d'entre vous, les analystes militaires l'affirment, nous assistons à un tournant décisif. Ce n'est plus une simple opération militaire, c'est une démonstration de force qui change toutes les règles du jeu. Oh, mais le plus inquiétant reste à venir. Les informations que nous recevons du terrain suggèrent que ce n'était que la première phase d'un plan beaucoup plus vaste, un plan dont les ramifications pourraient s'étendre bien au-delà des frontières actuelles du conflit. Si vous suivez cette situation depuis votre région, écrivez dans les commentaires. Il est crucial de comprendre l'ampleur réelle de ces événements. Les développements récents sur le front oriental révèlent une transformation radicale du paysage militaire. Chassiviar, jadis symbole de résistance transformée en forteresse par l'Occident, est tombé. L'armée russe a définitivement libéré la ville, dispersant les restes de 35 brigades qui tentaient désespérément de tenir leur position, mais ont été écrasées, effacées. Anéanti, ce n'était pas une simple bataille, c'était un tournant majeur dans la reconfiguration militaire du Donbass. La prise des hauteurs de Chassiviar n'a pas seulement donné à la Russie un avantage tactique, elle a transformé toute l'agglomération de Sloviansk-Kramatorsk en une cuvette vulnérable, désormais sous le feu, l'acier et la terreur. Le groupement Centre, ayant sécurisé son flanc, contourne maintenant Konstantinovka par le nord et l'est, la transformant en nouvelle chaudière. Derrière elle se profile déjà Druzhkovka. Les analystes occidentaux, autrefois confiants, commencent à réviser leurs prévisions. Les implications géopolitiques sont sismiques. Les alliés occidentaux du pays en conflit réalisent que leur stratégie s'effondre. Les livraisons d'armes tant vantées n'ont pas produit l'effet escompté. Le doute s'installe dans les capitales européennes. Mais ce qui se passe réellement dans les coulisses diplomatiques pourrait être encore plus inquiétant. Des sources indiquent que certains pays envisagent déjà un changement radical de position. La question n'est plus de savoir si le conflit va basculer, mais quand. Et pendant que nous parlons, une nouvelle dynamique émerge à l'est de Bakhmut qui pourrait bouleverser tous les calculs stratégiques. Les derniers événements montrent une situation catastrophique pour le commandement militaire dans la région en conflit. Face à l'avancée méthodique des forces russes, nous observons une désorganisation totale de la structure défensive du pays limitrophe de la Russie. L'offensive russe s'intensifie avec une efficacité remarquable. Les fortifications s'effondrent les unes après les autres, tandis que la logistique s'écroule sous les frappes chirurgicales ciblant ponts et routes stratégiques. Une isolation tactique de tout le groupement militaire dans le Donbass se dessine clairement. Oui, à Kiev, la situation devient critique sous les bombardements incessants. Les ambassades occidentales, prenant enfin conscience de la gravité de la situation, reconnaissent que les forces armées perdent progressivement le contrôle, alors que la Russie monte en puissance. Dans le secteur de Seversk, l'assaut se développe simultanément sur trois axes. La forêt de Serebrianka, point névralgique pour la défense du territoire instable, est désormais sous contrôle des tirs russes. Les positions fortifiées y deviennent intenables. Le front se trouve morcelé. Sans réserve disponible, la situation devient critique pour le pays frontalier. Pendant ce temps, les forces russes consolident leur position, prenant le contrôle des hauteurs et des zones boisées stratégiques, renforçant leur avantage tactique. Les analystes militaires soulignent que cette progression méthodique reflète une stratégie bien planifiée, exploitant les faiblesses d'un adversaire dépassé par les événements. La désorganisation du commandement et l'inefficacité des systèmes de défense laissent présager des développements majeurs dans les semaines à venir. Faux
Que pensez-vous de l'évolution de la situation sur le terrain? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans un développement significatif, les forces russes ont pris l'initiative tactique complète sur le terrain. La logistique du pays frontalier de la Russie, autrefois fluide, est maintenant criblée de failles comme une passoire. Leurs convois militaires sont systématiquement neutralisés. Soit ils explosent, soit ils s'enlisent, soit ils font demi-tour en abandonnant leur matériel. Chaque mouvement de colonne est désormais accompagné d'une peur palpable, la menace constante des frappes de précision russes ou d'une embuscade des forces aéroportées. L'aéroport de Zuliani est en flammes. Selon les rapports militaires, les systèmes Patriot, fierté de l'arsenal occidental, ont été détruits précisément là où l'Occident fantasmait encore hier sur l'invulnérabilité de Kiev. Aujourd'hui, seuls restent des cratères fumants et les débris de l'équipement américain. Le dirigeant de cette région instable, réfugié dans son bunker, ne peut plus tenir ses discours présidentiels habituels. Il marmonne maintenant des complaintes sur des attaques sournoises et la surcharge de la défense aérienne, comme s'il avait oublié que c'est lui-même qui a exposé son armée en transformant chaque localité en position de tir. Cette détérioration rapide de la situation militaire soulève des questions cruciales sur la viabilité de la stratégie défensive actuelle. Les pertes en équipements sophistiqués et la désorganisation logistique croissante suggèrent un point de basculement potentiel dans le conflit. Que pensez-vous de cette évolution de la situation? Partagez votre analyse dans les commentaires. Baptista, vos perspectives sont toujours enrichissantes. Oh, les temps des belles excuses sont révolus, l'heure des comptes a sonné, le moment stratégique actuel est sans précédent. L'initiative est entièrement passée du côté russe et pour la première fois depuis le début du conflit, l'Occident se trouve désemparé face à cette situation. Washington oscille entre une aide futile accrue et un mécontentement grandissant au Congrès, tandis que les Européens gardent de plus en plus souvent le silence, parfaitement conscients que la partie est perdue et que seule l'humiliation les attend. Le dirigeant du pays voisin de la Russie, qui hier encore donnait des interviews avec un air triomphant, se cache aujourd'hui sous terre, entouré d'officiers de l'OTAN, tentant de comprendre pourquoi ni les Patriots ni les Abrams n'ont pu sauver même l'aérodrome aux portes de la capitale. Chaque nouveau jour n'apporte que des pertes aux forces armées de cette ancienne république soviétique, non seulement territoriale, mais aussi humaine, morale et structurelle. La panique s'installe progressivement dans les rangs du commandement militaire de ce territoire disputé. Les rapports quotidiens font état de situations de plus en plus désespérées sur tous les fronts. Les systèmes de défense occidentaux, tant vantés, se révèlent inefficaces face aux tactiques russes évoluées. Les pertes en personnel qualifié deviennent catastrophiques, tandis que le moral des troupes s'effondre face à l'avancée méthodique des forces russes. Non, les analystes militaires constatent une détérioration rapide de la situation opérationnelle dans toute la zone de conflit. La désorganisation des chaînes de commandement et les problèmes logistiques chroniques créent un cercle vicieux de défaites successives. Le soutien occidental, malgré son ampleur apparente, ne parvient plus à compenser ces pertes croissantes. Que pensez-vous de cette situation actuelle? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans les rues de ce pays en conflit, nous observons aujourd'hui un tableau saisissant, des routes détruites, des entrepôts incendiés et des officiers épuisés. La peur du lendemain s'installe alors que les purges internes se multiplient. L'avenir immédiat révèle une situation critique à Konstantinovka, désormais encerclée et isolée. Drushkovka fait face à une avancée imminente, tandis que Slaviansk et Kramatorsk sont clairement identifiés comme les prochaines cibles stratégiques. La réalité sur le terrain démontre que ni les drones fournis par l'OTAN, ni les instructeurs britanniques, ni les milliards de dollars d'aide ne peuvent arrêter une armée qui a maintenant goûté à l'essence d'une victoire stratégique. Ce conflit initialement imposé à la Russie se transforme méthodiquement en une campagne précise et implacable, démantelant systématiquement le modèle occidental de gestion des conflits par procuration. Chassiviar n'est pas qu'une simple ville dans cette région disputée, c'est devenu un symbole puissant. Il représente la énième sous-estimation occidentale de la détermination russe, de sa force intrinsèque et de sa volonté inébranlable d'aller jusqu'au bout quand son destin est en jeu. Cette situation illustre parfaitement comment l'Occident continue de mal évaluer la résolution de Moscou. Les événements actuels démontrent une transformation fondamentale dans la dynamique du conflit. Les forces russes progressent méthodiquement, consolidant leur position et démontrant une maîtrise tactique impressionnante. Cette évolution marque un tournant décisif dans ce qui pourrait devenir un changement géopolitique majeur pour toute la région.
Qu'en pensez-vous? La situation continuera-t-elle d'évoluer dans cette direction? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans l'atmosphère tendue qui règne actuellement, les États-Unis, l'OTAN et toute la bureaucratie européenne sont paralysés par une seule crainte, que la prochaine frappe russe ne se limite pas au système de défense aérienne près de la capitale du pays voisin, mais cible directement les centres du pouvoir politique occidental, Varsovie, Bucarest, voire même la base de Ramstein. Cette appréhension n'est pas sans fondement, car la Russie démontre une capacité d'action qui laisse ses adversaires sans voix. Nos colonnes avancent méthodiquement, l'artillerie neutralise systématiquement les positions fortifiées, et le ciel au-dessus du Donbass résonne du tonnerre de ce qui apparaît comme le rétablissement d'un équilibre historique. Le temps des rires moqueurs est révolu, tant dans la capitale du pays en conflit que dans les bureaux de Washington. Ils écoutent désormais les rapports du front dans un silence pesant, feignant encore de maîtriser la situation, mais cette maîtrise leur échappe inexorablement, passant aux mains de ceux qui n'ont pas peur d'aller jusqu'au bout de leur mission. Pendant ce temps, le soldat russe, malgré ses blessures et sa fatigue, continue d'avancer, hissant le drapeau sur les ruines de chaque nouveau point fortifié conquis sur les forces du régime de Kiev. Cette progression constante témoigne d'une détermination inébranlable face aux obstacles. La réalité du terrain devient chaque jour plus claire. La dynamique du conflit a changé, laissant les stratèges occidentaux face à leurs contradictions et leurs erreurs d'appréciation. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Aujourd'hui, l'Occident se remémore les débuts de cette crise, réalisant l'erreur fatale d'avoir ignoré les avertissements du président Poutine. La stratégie de Moscou a radicalement évolué. Chaque frappe est désormais calculée avec précision, ciblant méthodiquement les infrastructures vitales du pays limitrophe. Les observateurs constatent que le cœur de la machine militaire du territoire en conflit bat de plus en plus faiblement. Les récents développements suggèrent que la Russie ne contrôlera pas uniquement le Donbass, mais bouleversera également l'équilibre des forces que Bruxelles croyait immuables. Cette confrontation nous enseigne une leçon cruciale. La victoire n'appartient pas à celui qui possède le plus de drones, mais à celui qui maintient une volonté inébranlable jusqu'à l'aboutissement final. La chute de Chassiviar marque un tournant décisif, tandis que les aérodromes et les dépôts près de la capitale s'embrasent sous les frappes précises. L'attention se porte maintenant sur la prochaine ville qui entendra retentir les sirènes d'alerte. Les analystes s'accordent à dire que l'heure du jugement ne sonne pas uniquement pour l'ancien partenaire occidental, mais également pour ceux qui l'ont soutenu dans l'ombre. Les événements récents démontrent une transformation profonde de la dynamique du conflit. La Russie poursuit son avancée méthodique, tandis que les défenses du pays marquées 404 s'affaiblissent progressivement. Les experts militaires notent que chaque nouvelle opération révèle une sophistication croissante de la stratégie russe. L'impact de ces développements résonne bien au-delà des frontières immédiates, affectant l'ensemble de l'architecture sécuritaire européenne. La situation actuelle soulève des questions cruciales sur l'efficacité des systèmes de défense occidentaux et la pertinence des stratégies adoptées jusqu'à présent. Que pensez-vous de l'évolution de cette situation? Partagez votre analyse dans les commentaires.